Très important aujourd'hui, il se passe quelque chose de particulier parce que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple et le peuple est venu. Il y a des parents, des enseignantes aussi, professionnels de l'éducation qui sont venus témoigner de ce qui se passe dans nos écoles, dans nos classes. Le gouvernement libéral, M. Couillard, M. Blais, ont réussi à faire l'unanimité contre eux. Les commissions scolaires, les professeurs, les syndicats, mais aussi les gens qui ne font pas partie d'aucun groupe de pression, les parents qui décident de se mobiliser pour envoyer un signal fort, pour dire « Hey, l'école, c'est important. Nos enfants sont importants. Puis les enfants les plus vulnérables, ceux qui ont besoin de services, bien, on doit en prendre soin. C'est le rôle de l'État que d'aller à la défense de ces gens-là, puis de leur donner tous les outils pour qu'ils réalisent leurs rêves, puis ils réussissent à s'accomplir, à se développer au maximum. » Ce matin, j'ai interrogé le ministre en lui faisant part des témoignages que vous allez entendre. Et je dois dire que c'est insultant de voir le ministre Blais ressortir encore et encore son tableau qui date d'à peu près 20 ans sur des coupures du Parti québécois. C'est vrai que le Parti québécois en a fait des coupures en éducation en masse. Mais ça n'excuse absolument pas le gouvernement puis le ministre Blais actuellement pour les coupures qu'il est en train de faire pour les élèves. Qu'est-ce que ça donne aux élèves qui ont aujourd'hui 7, 8, 9, 10, 15 ans que de savoir qu'il y a à peu près 20 ans, le Parti québécois a fait pire? C'est ridicule. C'est ridicule. J'espère que c'est la dernière fois qu'il sort, son tableau, parce qu'on est tanné de le voir. Je veux saluer la présence, donc, des 4 personnes qui sont venues témoigner aujourd'hui. Je vais laisser la place à Mme Isabelle Cyr, psychoéducatrice. À titre personnel et indépendant, je viens vous dire que le Québec est en danger, qu'il vit actuellement, en temps moderne, les années les plus horribles pour la scolarisation de nos enfants. À pareille date, l'an passé, j'étais avec 27 autres psychoéducateurs, puis on se disait à quel point c'était difficile d'avaler les nouvelles mesures, mais on se disait que c'était impossible que ça aille plus loin. Bien, on est sous le choc. On est surtout terriblement déçus. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais déjà courageuse d'aller en milieu scolaire. Parce que la psychoéducation, c'est sûr qu'on est responsable des enfants en détresse. Bien, on y arrivait, on tenait le cap avec des super enseignants dévoués, à la sueur de tous les fronts, on y arrivait. Mais les enseignants étaient déjà fragiles aux surtâches à l'époque. Les services aux enfants EHDA étaient déjà pleins il y a 10 ans, étaient déjà très occupés. Depuis les coupures, je suis plus capable de bien faire mon travail, le travail qui me passionne. Mes clients devraient être normalement en priorité les enfants. Mais depuis quelque temps, j'ai des directions à bout de souffle, j'ai des enseignants en détresse. Les enfants souffrants, ben ça arrive qu'ils passent après. Ceux qui vont bien sont oubliés en ce moment. La clientèle est de plus en plus complexe et nous avons de moins en moins de ressources pour les aider. Concrètement, dans mon territoire, c'est la première fois qu'il y a des services qui ferment au lieu d'ouvrir. Il y a des classes de langage au primaire qui sont fermées, des classes pour les difficultés d'apprentissage au secondaire, des classes répit, classes de troubles de comportement, du jamais vu. Les services répit sont ceux qui sont là pour prévenir la désorganisation, les trajectoires pour les enfants en difficulté. En ce moment, mes services répit couvrent chacun 18 écoles chaque. Les enfants, en ce moment, qu'on pourrait sauver, on n'y arrive pas. Les enfants sont menottés dans les classes régulières, sont confrontés à leur propre échec. Dans mes écoles, le temps de mes bras droits, les éducateurs spécialisés, a été réduit de moitié. Puis honnêtement, c'est comme ça partout autour de nous en ce moment. Coupure égale restructuration. J'ai été déracinée de mon secteur. J'ai dû dire à des enfants que je les abandonnais. Je me souviens encore de la petite Hélène qui me regardait. Démolie, honnêtement, démolie. Ça faisait 2 ans que je créais ce lien-là avec elle. Quand j'y suis arrivée, je l'ai abandonnée. Vous allez me dire qu'on est remplaçable. En fait, c'est ça qu'ils pensent. Ben, allez lui dire dans ses yeux à elle qu'on est remplaçable. Je vais maintenant vous parler d'un autre de mes 3 garçons, celui qui a 13 ans. En février dernier, il a vécu plusieurs difficultés. Depuis plusieurs semaines, on le voyait dépérir sous nos yeux. Perte de poids, désorganisation totale autant à la maison qu'à l'école, crise de panique à répétition.
perte d'intérêt général, isolement, bref. On ne savait plus quoi faire pour l'aider et l'école était complètement démunie face aux besoins de notre enfant. Nous avons décidé, en désespoir de cause, d'amener notre fils à l'urgence. C'était la seule façon pour nous de recevoir de l'aide. Ce fut la décision la plus difficile à prendre et à assumer de ma vie. Après une attente d'1 heure à l'urgence, nous avons rencontré un pédopsychiatre. Suite à cela, il s'est encore écoulé 1 mois et demi avant que mon fils puisse recevoir un diagnostic. Enfin, il a reçu un diagnostic de TDAH, trouble anxieux généralisé, avec des difficultés concernant l'adaptation au changement. Lentement, il prend du mieux, mais c'est un travail de tous les jours car la moindre difficulté le rend vulnérable. Bref, mon garçon de 13 ans a reçu les services que mon deuxième, celui de 10 ans, n'a pas encore reçus, et ce après 27 mois d'attente. Donc, ce que je vous dirais en conclusion, c'est en étant rendu à aller voir à l'urgence pour avoir des services qui permettront à nos enfants de réussir. Merci. J'espère que le ministre va regarder cette vidéo-là, parce que c'est pas des porte-paroles nationaux de groupes de pression. C'est l'écho de ce qui se passe au quotidien, dans les maisons, dans les familles, puis dans les écoles. Le ministre n'a pas l'air de douter beaucoup de ce qu'il fait, même quand je l'interpelle en chambre, stoïque, il s'en lave les mains, il blâme les commissions scolaires quand ça va mal, s'en félicite quand ça va bien. Il garde son attitude de ministre Ponce Pilate qui, au-dessus de la mêlée, semble insensible. Mais j'ai une petite citation pour lui qui, grand philosophe, aime bien nous citer des choses. Le doute est le commencement de la sagesse. Alors, M. Blais, le doute est le commencement de la sagesse. C'est Aristote qui le dit. Peut-être ça va vous parler, ça va vous résonner quelque chose à l'intérieur de vous. Mais ça serait peut-être le temps de douter. Parce que vous allez dans la mauvaise direction, M. Blais. Les parents le disent, les enseignants le disent, et c'est l'écho de ce qui se passe pour vrai dans les classes. Il y a des parents qui souffrent de la souffrance de leurs enfants, puis il y a des gens qui ne pourront pas s'accomplir, qui ne pourront pas réussir, obtenir le diplôme qu'ils ont besoin, avoir tous les acquis pour réussir leur vie, à cause de vous, à cause des décisions du gouvernement libéral. Alors, s'il vous plaît, il n'est pas trop tard, revenez sur vos décisions.